Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal de l'été. Dans l'actualité ce soir, c'est officiel, le centre de déradicalisation de Pontourny ferme ses portes. Le ministère de l'Intérieur l'a annoncé ce matin dans un communiqué de presse. Le ministre Gérard Collomb déclare que l'expérimentation d'un centre d'accueil ouvert fonctionnant sur la base du volontariat a montré ses limites. Le gouvernement décide donc de mettre un terme à l'expérimentation conduite à Pontourny sur la commune de Beaumont-en-Véron. Depuis février, ce premier centre expérimental qui devait être reproduit dans chaque région française n'accueillait plus aucun pensionnaire. Florent Clavel. Elle était pressentie depuis plusieurs mois, depuis le départ en février du dernier pensionnaire de Pontourny. L'annonce aujourd'hui de la fermeture définitive du centre de déradicalisation est donc une confirmation. Elle signe l'échec de l'expérimentation lancée en septembre 2016. L'établissement était censé réinsérer des individus en voie de radicalisation. Problème, leur recrutement uniquement basé sur le volontariat. Le problème de fond, c'est celui-là, c'est d'avoir cru qu'on allait avoir un flux régulier de jeunes volontaires pour intégrer la structure. Donc la preuve maintenant est faite, hein, il n'y a pas eu ces jeunes. Outre un projet mal ficelé dès le départ, d'autres obstacles ont précipité la chute de Pontourny. La mobilisation des riverains d'abord, inquiets de vivre à côté de potentiels djihadistes, selon leurs propres mots. Des couacs en série ensuite, avec des pensionnaires fichés S ou déjà condamnés par la justice, qui n'avaient pas leur place à Pontourny. Autant d'incidents qui ont poussé les élus locaux à réclamer très vite sa fermeture. Cet après-midi, le préfet salue leur courage. Ils ont pris des risques. Ils ont pris des risques parce que l'adhésion de la population locale était loin d'être acquis. Et ils ont demandé, par contre, quelques garanties. Et je pense que il faut au contraire saluer l'implication qui est la leur. Au contraire. La publication, voilà 2 semaines, d'un rapport très critique de 2 sénatrices envers le centre portera l'estocade. Pontourny aura accueilli 9 pensionnaires pour 25 places. Aucun de ces jeunes n'a suivi le programme jusqu'à son terme. La fermeture de Pontourny, l'épilogue d'un long feuilleton. Dès son ouverture en septembre 2016, l'établissement a fait l'objet de couacs en série. Fiché S, l'un des premiers pensionnaires, a dû quitter les lieux dès le mois d'octobre, après la révélation de précédentes condamnations pour faits de violence. D'autres exclusions ont suivi pour problèmes psychiatriques ou condamnations toujours jusqu'à cette dernière en janvier dernier. Le pensionnaire Moustapha Savas, proche du réseau terroriste du Bataclan, a été condamné pour violence familiale et apologie du terrorisme. Excédés par ces nombreux dysfonctionnements, les riverains du centre réclamaient sa fermeture depuis des mois. Ils étaient reçus cet après-midi par le préfet d'Indre-et-Loire, accompagné de différentes associations. On écoute la réaction de Fabienne Colbock, députée La République En Marche, sur la 4e circonscription. Maintenant, on est dans une phase de préparation, c'est-à-dire de préparer la suite. Et donc, on va monter un groupe de travail, comme on a fait ce matin avec les élus déjà et l'État, les élus locaux et l'État, sur la suite à donner. Donc on va se réunir, on va faire ce groupe de travail et ensuite on contactera l'association, les riverains pour leur dire un petit peu les pistes que nous avons. Donc on va le faire ça en concertation. Tout a été proposé. Maintenant c'est à réfléchir ce qui est faisable, ce qui est réalisable, ce qui est finançable et aussi avec les besoins par rapport aux populations, aux différentes populations. Dans le reste de l'actualité, c'est 2 accidents de la route. Le premier ce matin avec une spectaculaire sortie de route. Vous le voyez ce matin sur l'A71 par un camion à hauteur de Salbris dans le sens Orléans-Vierzon. Un véhicule transportant du matériel agricole est venu percuter la glissière de sécurité. En cause, l'assoupissement du chauffeur qui a perdu le contrôle de son véhicule. Plus de peur que de mal, le chauffeur n'est pas blessé. Et puis ce 2e accident hier, une collision entre un camion et un semi-remorque à Saint-Cyr-sur-Loire. D'après les premiers éléments de l'enquête, le chauffeur du camion roulait trop vite et n'a pas réussi à éviter le semi-remorque largement engagé sur la chaussée. Celui-ci sortait d'une plateforme logistique située le long du boulevard. Sous la violence du choc, la cabine du camion s'est lourdement enfoncée, venant écraser les jambes du conducteur. Voilà, et puis en bref, toujours la fermeture du parc des Prébendes à Tours, maintenue jusqu'au 4 août. En cause, la chute d'un cèdre hier, blessant un enfant de 2 ans et demi. Après avoir procédé au découpage de l'arbre et au nettoyage de la zone, une équipe d'experts doit maintenant examiner l'ensemble des arbres pour décider d'éventuels abattages préventifs.
On prend maintenant la direction de la plage de Tours. Pour se relaxer sur un espace agréable, une lycéenne tourangelle a lancé l'initiative de nettoyer le banc de sable. Associations, familles, enfants et étudiants étaient conviés ce matin à une grande collecte de déchets. Le reportage sur place de Marie Soyer. Donc là, vous voyez, on a encore plein de petits mégots sur la plage. Un mégot, ça reste 2 ans dans la nature. C'est pas biodégradable, ça pollue beaucoup. Des mégots de cigarettes, mais pas seulement. Sur les bords de Loire, plusieurs volontaires ramassent des déchets en tout genre, morceaux de verre, bouteilles en plastique et même un panier pour vélo. À l'initiative du rassemblement, une lycéenne de 16 ans. Le soir, je vais sur les bords de Loire et je vois les gens jeter leurs déchets dans la Loire ou faire éclater leurs bouteilles sur les quais. Du coup, j'en ai marre parce que ça va dans l'eau. Après, ça détruit tout l'écosystème en fait. Et visiblement, cette action citoyenne a mobilisé au-delà de l'entourage de Constance, puisqu'une 60aine de Tourangeaux a fait le déplacement. J'ai vu l'événement passer sur Facebook et je me suis dit tiens, pourquoi pas, on est en vacances, allez. Voilà. C'est moins embêtant que quand on le voit soi-même et qu'on s'y met et qu'on a l'impression que ça sert à rien. Je pense là on aura plus d'efficacité. On a trouvé une bouteille qui était un petit peu enfouie, qu'on a dû ressortir de la terre. L'association Le Petit Monde s'est également chargée de l'organisation de l'événement et son objectif est d'essayer d'apporter des solutions contre la pollution des bords de Loire. Peut-être mettre plus de poubelles, peut-être mieux les indiquer aussi parce qu'il y en a, ça a beau être sous leur nez, ils ne les voient pas. Ça passe aussi par l'éducation à la base, je pense. Il faut que ça vienne vraiment de l'éducation, de ce qu'inculquent les parents. Il faut déjà qu'ils le fassent également aussi. Au total, 309 kilos de déchets ramassés. Prochaine action de nettoyage fin août, mais cette fois-ci du côté de la Guinguette. Une invitation au voyage à présent. Beaulieu-les-Loches accueille jusqu'au 17 septembre une exposition d'art contemporain. L'occasion pour les adeptes du slow tourisme de redécouvrir les jardins du Lochois. Romain Delville. Beaulieu, l'exposition de création contemporaine dans le paysage court jusqu'au 17 septembre. Les marcheurs, promeneurs, les cyclistes qui ont leurs habitudes à Beaulieu-les-Loches et à Loches par le jardin public ont vu pousser les œuvres sur leur chemin. Joie de l'art paysager qui s'invite là où vous êtes déjà. Je viens à peu près toutes les 3 semaines. Et donc c'est la première fois où on voyait les œuvres. Parce qu'il y en a une autre qui est un petit peu plus loin, je crois. Puis une autre par là. Une espèce de gourri rouge en bois, des pancartes où il y a écrit chute, hargne ou des choses comme ça, des sculptures de grandes personnes, il y a des personnes black avec une espèce de tissu qui pendent. Pour sa source, El Paro, assembleur de bois, a découvert l'usinage, la fabrication et le travail des menuisiers. 15 jours pour faire correspondre en volume son idée. Là, cette résidence chez J'ai du Bois, elle m'a permis de découvrir toutes les machines, d'avoir des gens autour de moi qui étaient tellement accueillants et qui m'ont filé un énorme coup de main pour tout ce qui est usinage, technique, problèmes qu'on ne peut pas se rendre compte. Et après, voilà, bon, on peut revenir à la question entre l'art et l'artisanat, mais au final, c'est pas si loin l'un de l'autre. Des projets avec des écoles, des partenariats avec des entreprises, des œuvres qui restent le temps qui passe et Beaulieu qui prend sa place dans le paysage. Qu'on soit enthousiaste ou dubitatif, les œuvres interpellent. C'est vraiment l'occasion de faire une belle balade tranquille dans un espace où vous ne serez pas dérangé par les voitures, etc. Et vous pourrez découvrir à la fois des œuvres, à la fois un patrimoine paysager et un patrimoine historique exceptionnel. Et tout ça au pied du clocher de Beaulieu qui est en pleine reconstruction. Toujours vif et surprenant, le petit Beaulieu est devenu grand et bouscule par sa différence. Une invitation au voyage, un voyage qui peut être à 2 pas de chez soi. Et puis avant de refermer ce journal, n'oubliez pas que la journée de demain est classée noire au niveau national par bison futé, traditionnel chassé-croisé sur les routes. Ce samedi sera l'une des journées les plus difficiles de l'été, alors n'hésitez pas à reporter votre départ à dimanche si vous le pouvez. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.